Oui. Après, on calcule du lot comme ça, on peut être prêt pour une position. Mhm. Mm. Je rentre là où on était là-bas, hein. Oui, oui, dans Forest Calculator, exactement là où tu étais. Voilà. Je sais que j'étais en train de te dire, c'est que tu vois tape un peu sur la recherche là que XAF, le ZAFT, pour le franc CFA, tape un peu XAF. Ici, en haut là, tu vois sèche là, là où il y a la recherche à sèche. Tu écris un peu là-bas que XAF. Allô? Allô? Oui, oui. Oui. Allô, vas-y, je suis là. Oui, vas-y, écris dans la Mhm. recherche là que XAF pour voir si tu peux voir le Oui, franc. je tape sur la recherche. Oui, oui, écris sur la recherche là le mot XAF, ZAFT, AF. Ah, c'est quoi? XAF. SAF. Bon, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a pas, ça va, ça va. Donc, ce que je suis encore vouloir te montrer, c'est que efface ça. Efface le ISAF là, s'il te plaît. Efface. Facile. Voilà. Ce que je suis encore vouloir te montrer, c'est que quand tu vois le dollar est sélectionné, non, c'est parce que les comptes, quand tu vas ouvrir ton compte sur un broker, sur un courtier en ligne, c'est, les comptes sont souvent en dollars, en euros, en Mhm. livres sterling ou en yen japonais. Tu vois, toutes les monnaies qu'on voit là-bas, c'est comme ça que les comptes internationaux là sont. Donc, ils acceptent le dollar. Ça veut dire que quoi? La plateforme va te demander, tu vois le franc CFA même, par Orange Money. Tu vas mettre dans la plateforme. La plateforme va automatiquement transformer ça d'abord en dollars. C'est pour ça que dans la calculatrice, si on utilise le dollar, tu vois un peu. Mhm. Voilà, clique alors sur la croix pour fermer la petite croix qui est sur la recherche, la croix de la recherche. Maintenant, on continue. Ça, c'est la devise de ton compte. Ça, c'est la devise de ton compte. OK, rentre derrière alors une fois. Rentre un peu derrière une fois. Mais sélectionne le dollar encore. Clique sur le dollar. Clique sur le dollar et Je puis vais taper au contre. Hein? clique sur le dollar. Clique sur le dollar et on continue. Voilà. Tu vois l'instrument là. J'ai cliqué. Voilà. Sur instrument, on va commencer par USD JPY. Clique sur instrument. Clique sur instrument à droite. À droite. Tu vas voir, clique sur euro dollar là. Tu vas choisir USD JPY. Tu vois euro dollar, tu vois USD JPY, tu vois GBP USD, n'est-ce pas? Tu vois tout ça, n'est-ce pas? Toutes les devises là, voilà, toutes les devises. Oui, oui. Mhm. Tu vois même sur la deuxième ligne là, all, major, minor, exotics, crypto. Oui, Donc, oui. tu peux avoir le Mhm. Bitcoin là-bas, tu peux avoir beaucoup de choses. Mais on va seulement faire avec le premier, le deuxième. Donc, tu vas voir, il y a une étoile à droite.
Clique sur l'étoile là pour le USD/JPY. Clique aussi sur l'étoile là pour le euro-dollar. Donc, je clique sur le euro et ça va essayer. Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Il y a le mot. Oui, tu cliques sur Oui, clique sur l'étoile. Clique sur l'étoile qui est à droite là. Sur la ligne, là où il y a le USD JPY. Clique sur l'étoile qui est sur ça, oui. Clique encore. C'est pour mettre ça en favori, pour que ce soit toujours en premier. Clique aussi sur USD/JPY. Clique aussi sur ça. Sur l'étoile, sur l'étoile. Clique aussi sur l'étoile qui est devant. Voilà, clique sur l'étoile, voilà. Maintenant, sélectionne maintenant USD/JPY pour la paix. Sélection, quand je dis sélectionner, c'est maintenant que clique maintenant normalement sur le nom USD/JPY. Voilà, quand tu cliques comme ça, tu vois que ça, c'est le produit, non? C'est le pain. En fait, c'est comme on peut dire, l'USD/JPY, c'est comme la boulangerie. Donc, mais, mais entre dire, on appelle ça que l'instrument. C'est un instrument financier. Tu vois un peu. Parce que le USD/JPY aura ses bougies. L'euro-dollar aura ses bougies. Les bougies là, c'est comme le pain. Mais, mais qu'est-ce qu'il y a les bougies? Le pain, on trouve le pain où? À la boulangerie. C'est pour ça que moi, je compare les instruments sur aux boulangeries. Il y a la boulangerie du Japon, il y a la boulangerie de l'Europe, des États-Unis. Donc, instrument là signifie juste boulangerie, en fait, que tu veux, là où tu vas aller acheter des choses. Donc, maintenant, il y a account balance. Account balance, c'est là alors qu'on va mettre 8,67 $ pour 5 000 francs. Donc, écrit seulement là-bas 8,67 $. Là où il y a account balance, là, tu cliques là-bas. Écrit 8,67. Virgule, mets la virgule. Si tu ne mets pas la virgule, ça ne va pas donner. Mets le point. Mets le point, mets le point, mets le point. Voilà. C'est bon. Voilà, c'est parfait. Maintenant, tu vois le risque maintenant. Le Le risque. Tu vois le, tu vois le risque percentage. Le risque percentage à droite de ça. À droite, là, on va voir risque percentage. Là, il y a le pourcentage, là, le risque pourcentage, là. Risque percentage. Oui. On avait dit qu'on on prend combien de pourcents dans les 5 000 là? 15%, non? Voilà, tu écris alors là-bas 15. Voilà, parfait. Tu vois que ça te donne combien ici? 1,3. Tu vois, en bas à gauche, tu vas voir risk amount. Quand tu écris 15% là-bas, ça te montre en dollars ce que ça correspond. Donc, tu vois que ton compte, c'est 8 $. En bas, on met 1,3 maintenant. 1,3 là, c'est 1,3 c'est en dollars. 1,3 $, c'est combien de francs? C'est 750 francs. 1 $, c'est combien? C'est 600 quelque chose. 1,3, ça va faire 750. Voilà. Maintenant, on avait dit que les pips, c'était 41,8. Mais maintenant, 41,8. Stop loss pip, tu vois un peu. On met maintenant en bas à droite là.
stop loss pip. Mais juste 41,8. Voilà. Et maintenant, tu cliques sur calculer. Calculate. Tu cliques sur calculate. Ouh, allô? Ton micro, tu as cliqué sur ton micro. Tu as cliqué sur ton micro. Ah, Oui, oui. pourtant, elle n'a même pas touché la paix. L'écran, est comment? Non, non, ça arrive Ça va souvent. encore. Ça va passer, il n'y a pas de problème. Tant qu'on arrive à l'objectif, c'est le plus important. C'est bon. Voilà, tu cliques alors sur calculer. Calculate. Tu vas calculer dans le gros bouton bleu foncé, le gros bouton noir là. Calculate. Ah, ça. Hmm. Attends un peu. Ah, je vois le problème. Tu connais le problème ici. Je vais te dire le problème, c'est parce que c'est le nombre de pipes là. Monte un peu. Le standard est égal à zéro. Ce n'est pas normal que ça doit être égal à zéro. Monte un peu. Monte, monte. Monte un peu en haut. Monte un peu en haut, s'il te plaît. Allô? Bon, non, c'est bon. Oui, c'est bon. Change un peu le nombre de pipes. Tu mets 10 pipes. Tu mets 10. Stop loss pipes. Mets plutôt 10. Ne mets pas 41. Les pipes étaient trop beaucoup. Mets un peu 10. Au lieu de 41,8, mets 10, s'il te plaît. Allô? Oui, allô? Oui, je ne vois plus ton écran. Tu peux encore partager. Voilà. Oui, sans que partager, ça dérange. Ça va aller, ça va aller. C'est même possible en contact. Tu veux avec les publicités. Allô? Je n'arrive pas à t'entendre. Allô? 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 Bon. On a économie. Allô? C'est Allô? bon. Oui, allô, je t'écoute. J'ai dit, Oui, mais 10, oui. oui, j'ai mis 10. Oui, voilà, calcule maintenant, calcule. Clique sur calculer maintenant. Voilà, tu vois que
Tu vois que le lot, on dit quoi? Standard lot. Standard lot, le premier, c'est 0,02, non? Mhm. Monte un peu, ça veut dire que ta position, c'est combien? Mais pourquoi 40? Alors, Oui, pourquoi avant c'était différent? C'est parce que dans la formule du calcul du lot, euh, quand tu mets trop le pipe, n'est-ce pas? Quand tu mets trop le pipe, ça va se rapprocher, le lot va être proche de zéro. Tu comprends? alors, Dans la formule du calcul du lot, quand tu mets trop de pipe, le lot va se rapprocher de zéro. Alors, c'est ça. je n'avais pas entendu, la connexion se dérange beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par contre, on écoute très bien. Oui, peut-être tu m'écoutes, non, mais quand toi tu parles, non, moi j'écoute seulement là. Après, dès que tu dis là, je n'entends plus rien. Après, ça vient encore après, ça vient encore. Donc, c'est un peu complexe. Rafraîchis un peu la connexion, tu vois. C'est Oh oui, c'est le réseau le problème. Allô? Oui, allô, je t'écoute. Allô, je t'écoute maintenant. Voilà. Mhm. Tu dis quoi? Et que maintenant, c'est bon, ça peut venir à 0,0, le mien à 0,2. Mais maintenant, le débat, c'est à 42,8, là, ça affiche le standard, le milo. C'était élevé. Bon, je n'arrive pas à entendre, mais la connexion si est mauvaise de ton côté, en fait. Toi, Allô? alors, on écoute très bien. Peut-être que tu vois pas, alors moi, j'écoute. Oui, mais le problème, c'est que comme c'est une conversation de toi à moi, si je parle de mon côté et que je n'arrive pas à t'entendre, et comme je ne suis pas un pasteur, je ne peux pas parler et que tu m'écoutes seulement, puisque c'est même toi que tu c'est toi que moi, je veux t'entendre parler. Pourquoi on a affiché le dos, même le micro et le micro. Peut-être trop élevé. Tu dis, je n'ai pas entendu. Ouais, la connexion, c'est terrible. Je n'ai pas entendu. Pourquoi on a 48 affiché le même l'eau? Parce que le pipe là était trop élevé.
Ah, ok, ça c'est une très bonne question. Regarde, je vais t'expliquer, je vais te montrer, je vais te donner la réponse là maintenant. Euh, Va un peu sur Zoom. Tu vas voir mon écran, n'est-ce pas? Tu vas voir mon écran. La formule du PIB, la formule du lot, n'est-ce pas? La- Tu vois mon écran. Non, Oui, pas sur Zoom, tu vas voir mon écran. pas Zoom. Oui, pas sur Zoom, tu vas voir mon écran. J'ai partagé mon écran sur Zoom. Mhm. Dès que tu vois mon écran, tu me dis. Oui, je suis sur ton écran. OK, la formule du lot, n'est-ce pas? C'est que lot égale au, au pourcentage du capital, le pourcentage du risque là. Attends, est-ce que tu vas partager? Je ne vois pas. Tu n'as pas partagé. Tu n'as pas partagé ton écran. OK, arrête un peu de partager ton écran. Arrête un peu ton partage d'écran. OK, arrête un peu ton partage d'écran. OK, maintenant Ok. je partage mon écran. Donc, Mhm. la formule du lot, n'est-ce pas? C'est le pourcentage que tu risques dans ton Mhm. multiplié par le capital. Multiplié par le capital, n'est-ce pas? Divisé par Mhm. les pipes. Les pipes. OK. Voici comment on calcule le lot. Voici la formule, genre la formule euh, générale. Ce n'est pas la formule exacte. C'est la formule, l'idée de la formule, c'est que Mhm. le PIB est en bas. Parce que quand tu viens sur Google ici, formule du calcul du lot en fait, on va te dire que le lot égale à quoi? Pourcentage de risque multiplié par le solde du compte, donc ton capital, divisé par la valeur de 1 PIB. Tu vois un peu? Donc, Mhm. dans la division, le, c'est un truc complexe, mais on ne va pas entrer dans la complexité. Je vais donner la version simplifiée. Donc, c'est-à-dire que quoi? Mhm. On va par exemple prendre le cas qu'on avait, c'était que le lot qu'on a encore calculé, c'est lot égal à quoi? Le pourcentage du risque, c'est quoi? On risque 750 Du francs. risque. 750 Mhm. francs. Multiplié par notre capital, 5 000. OK. 5 000. Mhm. Quand on divise par 41, ça donne combien? Et quand on divise par 10, ça donne combien? Tu vas voir que on va faire diviser par 41, ça va faire 750 fois 5 000 égale divisé par 41 égale. Ça donne, mais ça donne un gros chiffre. Euh, je n'aime pas les gros chiffres aussi. On va prendre, disons, oh, ce n'est pas la formule exacte, c'est pour ça que ça ne va pas donner ce que je vais faire. OK. Ça ne va pas donner ce que j'ai envie de te montrer. Ce que je veux dire, c'est quoi? Ce que je veux dire, c'est quoi? Imagine peut-être que tu as un nombre ici, en haut, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle le Mhm. nombre là, Mhm. le nombre A. Quand on divise le nombre A par 41, maintenant, on prend encore un autre cas numéro 2. On calcule maintenant encore le lot. On fait encore 750 maintenant, multiplié par 5 000. Maintenant, on divise maintenant par 10, n'est-ce pas? 750 fois 5 000, c'est ce qu'on appelle le nombre Mhm. A ici en haut. On divise par 10. À l'école primaire, on nous a appris que quoi? Mhm. Si le dénominateur, celui qui est en bas, est grand, celui-ci sera plus proche de 0. Proche de 0. Et celui-ci ne sera Mhm. pas proche de Mhm. 0. Il aura quand même un 0,01 comme ça là. C'est pour ça que tu vois que quand tu divises par 10, Mhm. tu ne divises pas beaucoup. Si tu prends par exemple, si tu prends par exemple 10 000, si tu prends 10 000 francs CFA, tu divises par 41, c'est égal à combien? Et si tu prends 10 000 francs CFA, tu divises par 10 000
prends CFA divisé par 10, ça donne combien? Prenons 10 000 francs, CFA divisé par 41. Quand tu prends 10 000, divisé par 41, ça te donne combien? 243. Mhm. Bon. Et maintenant, le même 10 000 francs, tu divises par 10, ça te donne 1000. 1000. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ce que tu as divisé par 41 là est petit. Celui-ci, c'est le petit. En haut, là, c'est le petit. Ici, en bas, c'est le grand. Donc, ici, là, c'est le grand. Il y aura un grand chiffre. Ici, là, il y aura un petit chiffre. C'est pour ça que quand on a divisé par 41, parce que les pipes étaient trop beaucoup, non? Parce que les pipes sont en bas au dénominateur. Ça va être plus proche de 0. Déjà que le chiffre A, ce n'est même pas un gros chiffre. Ce n'est pas un chiffre grand. Quand tu prends la vraie formule du PIB, ça ne sera pas un grand chiffre. Parce que 8 $, c'est combien? Parce que normalement, ce qu'on a fait, c'est on a fait 8,67. C'était le capital. Et on était en train de risquer 1,3. Et on a divisé ça par 41. Voici normalement nos propositions de l'eau. Voici le lot, voici le risque, le pourcentage de risque ici. Voici le capital qu'on a fait. Voici les types ici en bas. Donc, on va faire 1,3 multiplié par 8,67 égale divisé par 41 égale. Ça fait 0,27, non? Ça fait 0,27. Maintenant, le même lot, si on fait 1,3 multiplié par 8,67, 67 divisé maintenant par 10, ça va faire combien? 1,3 fois 8,67 égale divisé par 10. Ça fait 1,1. Mais sache que ce n'est pas la formule exacte. C'est juste pour te dire que la raison que dans la calculatrice, tu vois ici que en bas, on a 0,02 nos standards. Et ici, on a 0. C'est parce que ça fait les zéros comme ça ici, avant d'avoir le 2 ici. Ça met beaucoup de zéros avant d'avoir le 2 ici. C'est pour ça que la calculatrice, ça va seulement s'arrêter à quelques chiffres. Ça ne va pas, ça va pas toucher le 2 là. C'est pour ça qu'ils mettent une fois 0 au lieu de mettre tout ça. Tout un peu. OK. Ouais. OK. Bon. Je pense qu'à ce niveau-ci, c'est déjà bon. La prochaine étape, ça aurait été d'avoir MetaTrader 4. Parce que maintenant que quand tu pars de la calculatrice, on te met les boxes comme ça, tu mets le capital, mets le risque, mets tout ce que tu veux mettre. Après, ici en bas, on te donne le lot ici. On te dit que c'est 0,02 lot. Et ici, tu as mis ton capital en France CFA, tu as choisi la monnaie et tout, et tout, et tout. Ça, c'est la calco. Ça, c'est pour la calco. Maintenant, quand tu vas mettre, la prochaine étape, c'est que tu pars dans MetaTrader 4. Il y a une option où on te dit d'acheter. Quand tu vas taper acheter, on va te dire, mets le prix du stop loss ici, là. Le prix du stop loss, c'est que quand tu viens, tu fais comme ça, n'est-ce pas? Le prix du stop loss, c'est quoi? C'est le prix rouge ici. C'est ce qui est en rouge ici, 141,351. 141,351. Il te dit de mettre 141,351 comme ça là. Après, maintenant, on te dit de mettre ici au milieu le lot. C'est au milieu comme ça, on met l'eau. Là, ici, là, tu vas mettre 0,02. Et après, maintenant, on te dit mets le take profit. Le take profit, c'est ce qui est ici en haut, là où tu vas prendre de l'argent. Ici, là, c'est 143,02. Tu mets donc 143,071. Dans la calculatrice, dans le MetaTrader 4. C'est ça. Ça, c'est la dernière étape. Après, maintenant, il y aura un bouton ici, un gros bouton vert, on met acheter. En bas, tu vas mettre acheter. Et puis, ce sera bon. Tu peux déjà commencer à acheter et vendre.
Donc, il manque une seule étape. Quand ce sera possible, on va faire une vidéo pour ça. D'accord, donc il faut que je télécharge ça. Oui, il faut que tu Est-ce télécharges. que demain, alors, ça peut être possible de continuer? Oui, demain, c'est possible qu'on continue. D'accord. Je vais donc chercher à télécharger ça. Voilà. Et puis demain, dès que possible, là, on continue. Parce que c'est vrai que mon téléphone aussi est à plat. Voilà. C'est comme ça. OK, c'est cool alors. Donc, demain, on va donc continuer. D'accord. Merci beaucoup. De rien, de rien. On va encore bien prendre le temps. On a bien travaillé aujourd'hui. Demain, encore, c'est dimanche. Il n'y a pas de travail dimanche, donc il y a le temps. Oui, oui, il y a beaucoup de temps, il y a beaucoup de temps. Ouais, OK, d'accord, je vais télécharger ça. OK, d'accord. Il n'y a Voilà, pas de merci souci. beaucoup. De rien, de rien. À demain, allons. D'accord, passe une bonne nuit. OK, merci. Bonne nuit à toi. Merci.